Bonjour chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission culturelle préférée, Vie d'artiste. Notre invité du jour est un poids lourd dans la culture au Burkina Faso, tout comme dans la sous-région. Grâce à sa détermination et à son travail acharné, surtout à son sens de l'humour, il a su se faire une grande place dans le cœur de tous ses fans. Il est aussi engagé dans les œuvres sociales, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de vagabond de l'assainissement. Et oui, chers internautes, aujourd'hui nous recevons la Jaguar. Rendez-vous dans quelques instants pour notre entretien avec la star. Bonjour la Jaguar, bienvenue à Vie d'artiste. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et tout. Ça fait plaisir de me retrouver à cette émission, La Vie d'artiste. Laissez-moi vous présenter l'homme. La Jaguar à l'état civil, Wenyam Sévérin Yamérigo, est un humoriste burkinabé. Il est né en 1992 à Soubré, en République de Côte d'Ivoire. Il rentre dans son pays, le Burkina Faso, en 2000 pour poursuivre ses études. C'est exact? Ok. C'est là qu'il obtiendra son baccalauréat en 2014. Il est présentement étudiant en année de communication d'entreprise dans une université privée de Ouagadougou. Alors, avant de commencer, dis-nous d'où vient ce pseudonyme, la Jaguar? En fait, la jaguar, c'est le dérivé de l'animal jaguar. J'ai suivi un documentaire sur une chaîne de Canal et toutes les qualités que l'animal avait, je me retrouvais dedans. L'animal le plus patient, le plus féroce et le plus rapide. Et je suis une personne comme ça. Maintenant, pour faire la différence avec l'animal, j'ai collé l'article la jaguar. La jaguar, pourquoi? La signification tout court, ça veut dire la patience. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Prenez toujours votre temps pour bien faire les choses. Donc, c'est un peu la signification de mon nom comme ça. Et d'où je tire l'inspiration aussi de ce nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'humour ton métier? Depuis longtemps, nous étions plus dans les histoires de danse tradie moderne, les ballets, les compétitions d'école. Moi, j'avais jamais su qu'un jour, j'allais me retrouver devant la scène en train de faire de l'humour pour faire rire les gens. Et c'est un don que j'ai reçu à ma classe de terminale. Et en tant que chef de classe, pendant les pauses, c'est-à-dire les heures creuses, pour ne pas amener les gens à bavarder, bon, je me mettais à raconter des histoires, à amuser mes amis et tout. Et c'est à partir de là que certains amis m'ont dit, bon écoute, ce que tu fais c'est bien, nous on t'encourage, pourquoi ne pas jouer à la semaine culturelle? Et c'est à partir de là les choses sont parties. Et après avoir fini de jouer à la semaine culturelle, il y a d'autres lycées qui étaient présents, qui ont apprécié, qui m'ont invité aussi durant les 72 heures. Et c'est à partir de là maintenant j'ai pris goût et c'est parti. Mais comme je le dis, c'est un don, mais le don se développe et ça se travaille. Effectivement. Voilà. Ok. Y a-t-il des devanciers qui t'ont inspiré? Non, c'est la moindre des choses. Je pense qu'un enfant qui va aller loin, avant de te lancer dans un métier, même si tu as déjà commencé sans la présence de ces derniers-là, il faut prendre des conseils. Parce que moi, je n'ai jamais suivi une formation en théâtre ni en cinéma. Je ne suis pas comédien, mais je suis humoriste. Voilà. Et c'est maintenant je me suis inscrit pour suivre les cours de comédien. Parce que les gens confondent souvent. Humoriste à part, comédien à part. Comédien, c'est acteur de cinéma et de théâtre. Par contre, humoriste, c'est un art qui est dans le théâtre, mais qui est à part aussi. Donc, j'ai approché pas mal de devanciers, Génération 2000, son excellent Gérard Moussa Petit Sergent, et même les humoristes de d'autres pays aussi. À savoir la Côte d'Ivoire, les Gabonais, les Congolais. J'ai côtoyé tous ces derniers-là pour comprendre aussi la valeur du métier que nous faisons et quel travail et quels conseils ils peuvent m'apporter pour que je puisse m'améliorer aussi de jour en jour. Alors, tu as eu des difficultés avec la famille lorsque tu leur as annoncé vouloir être humoriste? Est-ce que je dirais que ma chance, c'est que mon papa et ma maman n'ont pas trouvé d'inconvénient à cela. Parce que malgré le fait que j'étais un gars, bon, je peux dire turbulent, qui s'amuse, j'avais pas de souci avec mes notes à l'école. Et mes parents trouvaient que bon, du moment où j'ai pas de problème avec mes notes, ce que je veux faire,
il peut me donner les bénédictions pour que je puisse avancer. Mais je sais que j'ai reçu d'abord la bénédiction de mes parents. J'ai été imposé, c'est-à-dire ils ont imposé les mains sur moi. Ils disent qu'ils me bénissent dans ce que je fais, avant même que je ne commence à aller sur les scènes. Parce que j'ai demandé ça. Et donc je dirais que ce sont ces bénédictions aussi qui m'ont ouvert les portes. Et malgré les difficultés, on a toujours avancé. Les parents continuent toujours aussi de prier, de soutenir dans ce que je fais. Voilà. Bon, contrairement à d'autres, souvent qui n'ont pas cette chance. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance. Okay. Voilà. Tu as aujourd'hui à ton actif de nombreux spectacles, de tes prestations au Burkina comme à l'étranger. Et tu as joué lors du spectacle de Ramatoulaye au Palais de la Culture d'Abidjan le 30 septembre 2016. Et tu as également participé à la 4e édition de la thérapie du rire au Togo. Comment a réagi le public étranger par rapport à ta prestation? Dieu merci, je dirais que ce soit à Abidjan, que ce soit au Togo et même au Congo. Dieu merci, les spectacles ont été appréciés, mais formidablement. Voilà, parce que avant d'y aller, il y a eu une certaine préparation, une certaine concentration. L'objectif, c'était plus la Jaguar, mais c'est le drapeau du Burkina Faso. Et c'est surtout ça. Voilà. Ok. On espère que tu porteras encore plus loin le drapeau du pays. Non, ça c'est la moindre des choses. Si ce drapeau-là sur moi, là, nous on va porter ça. Mais courage là, il faut arrêter ça. Il faut soutenir les artistes. Soutenir, ce n'est pas forcément donner l'argent. Vous partez sur nos chaînes, vous vous abonnez. Quand par exemple on est en Europe, vous nous écrivez en inbox pour nous dire ah l'artiste, voici le concert qui était. Donc ça fait avancer les choses. Voilà. Au lieu d'être là tout le temps pour dire non, ils sont nuls, ils ne valent rien. Pourtant ceux même qui sont dans d'autres pays là, ils ne font pas mieux que nous. C'est parce qu'ils ont la chance qu'ils ont une population qui comprend un peu ce qu'ils font, puis ils essayent de les soutenir. Ok. En parlant de spectacle, comment est-ce qu'on peut te contacter au besoin? Oui, j'ai un staff managérial. Par exemple, moi, j'ai ma façon particulière de travailler. Et la plupart du temps, quand tu expliques aux gens, ils trouvent que tu fais le malin. Moi, je suis la Jaguar seule sur la scène. Et c'est l'artiste on voit. Pourtant, il y a 5 personnes derrière moi que je paye. Donc, vous imaginez un peu. Et la Jaguar, ce n'est pas moi. La Jaguar, c'est une entreprise. Donc, tu vas toucher combien de cachets pour pouvoir payer toutes ces personnes-là? Donc, ça fait que le cachet aussi est un peu consistant. Donc, pour avoir la Jaguar, ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement de contacter le staff managérial. Ou bien, même si vous m'écrivez, je vais vous rediriger vers là-bas. Et si à l'entente maintenant, nous on vient gérer l'activité. Ok, il y a un numéro auquel on peut... Oui, c'est la moindre des choses, c'est le 67 000 440. Ok. Le numéro commercial. Parlons maintenant de ton initiative, de ton projet, un spectacle, une ville propre. D'où est venue l'idée de ce projet-là? L'idée est venue depuis 2016. Et suite à une situation que j'ai traversée avec ma famille, on a fait 3 jours sans manger parce qu'il n'y en avait pas. Et ce sont les situations aussi de la vie. Et je me rappelle qu'à 0h27 en 2016, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai demandé à Dieu de me donner une idée qui me serait unique dans le monde. Et une semaine après, les idées sont venues. Et j'ai commencé à écrire. Tu feras des spectacles, tu donneras des plus belles. Ça a commencé d'abord comme ça. Et en 2017, j'ai fait mon premier don à l'université de Kourou. Juste 5 jours après mon premier spectacle que j'ai fait là-bas. Et après encore, les idées sont venues. J'ai développé, j'ai mûri le projet. Poubelle, lave-main, sensibilisation et encourager les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Donc c'est un peu comme ça, la chose est venue. Et à un moment donné, moi, par exemple, je suis un artiste, je ne suis pas dans cette gamme de Starmania. Moi, je travaille pour être célèbre. Et je prends un exemple simple. Quand vous attendez Assalfo de Magic System, il est avec Magic System. Mais regardez, quand coronavirus est arrivé, on a pris Assalfo pour faire les dons, mais les autres magiciens étaient chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour qu'à un moment donné, tu deviennes le miroir de la société. Pour qu'on puisse prendre un exemple sur toi. Moi, je suis plus dans cette gamme-là. Donc c'est un peu l'esprit comme ça du projet. Jusqu'à maintenant, il fallait trouver les moyens pour démarrer le projet. Les moyens, bon, parce que forcément pour faire un projet, il faut de l'argent. De l'argent. Et ça c'est une question qui vient d'ailleurs. Ok. Mais en attendant, on va effectuer une pause pour suivre un extrait d'un spectacle de la Jaguar. Ne soyez pas surpris si aussi en vrai, c'est pas pour faire le malin.
Depuis que le Premier ministre est devenu civil là, ça va contaminer, c'est pour ça que je suis en veste. La Jaguar. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus dans ton métier? Et comment est-ce que tu fais pour les gérer? Bon, les difficultés elles sont énormes. Hein. Et surtout, c'est ce côté où les gens ne prennent pas notre métier au sérieux. Le combat même à travers le projet même qu'on a lancé et tout, c'est-à-dire je profite de ça pour sensibiliser même ceux aussi qui sont dans les universités, ceux aussi qui arrivent à comprendre un peu la vie, à savoir que l'humour ça s'écrit. L'humour ça s'écrit comme une rédaction en classe. Moi j'ai horreur d'une personne qui me voit en circulation ou bien à quelque part qui me dit « Ah la Jaguar, ça fait 2 jours, hein. Ah mon artiste, tu n'as pas fait quelque chose, je vais rire. » Je ne suis pas un guignol. Parce qu'on ne va jamais voir un policier ou bien toi, journaliste, comme ça en circulation, et dire ben, hey, madame la journaliste, fais-moi le journal parler. Quand même, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, en même temps, à la caméra, c'est pour en même temps dire à tous ceux-là qui nous aiment, qui nous suivent là, je vous en prie, aidez-nous à faire passer le message. Et nous avons aussi besoin de pas mal d'espace, c'est-à-dire assez d'espace pour pouvoir exprimer aussi notre art. Et on voit qu'ici, c'est depuis ces 2 dernières années que les gens ont commencé à accorder de l'importance à l'humour. Voilà, on a vu que depuis ces 2 dernières années, l'humour a commencé à monter en puissance. Les gens ont compris que rire, c'est important. Donc, c'est un peu ce que nous voyons au quotidien et à chaque moment de notre vie. Donc, la culture burkinabé, voilà. Ça va avec le financement et tout? Non, par exemple, à ce niveau, je n'ai pas besoin de dire que ça va. Chacun connaît. C'est-à-dire, quand on dit que les artistes souffrent bien dans le domaine culturel, les gens souffrent là. Ce n'est pas seulement chez les artistes. Dans tous les domaines, c'est juste les noms seulement qui sont différents. Donc bon, on essaye de s'approcher, mais on est sûr qu'au fil du temps, les gens commencent à prendre conscience, les choses vont changer. On espère bien. Voilà. Alors, cette année, il y a eu le cas de Covid-19. Et comment as-tu vécu cette pandémie, le confinement aussi? Ouais, on a vécu cette pandémie comme tout le monde. On a reçu les mêmes informations, comme je l'ai dit. Au-delà de l'artistique, nous sommes aussi des citoyens lambda. L'artiste meurt aussi comme un citoyen lambda. L'artiste tombe malade aussi comme un citoyen lambda. Donc si on se joue pour dire non, c'est moi l'artiste, Corona ne me moyen pas, c'est bloc, on va t'enterrer. Donc on nous a dit de respecter les mesures barrières et c'est ce qu'on a toujours fait. Donc pour ajouter, pendant Corona, jusqu'à aujourd'hui, puisque avant Corona déjà je vendais des lave-mains, je vendais des poubelles. Ça fait partie du projet aussi. Mais ces informations-là, on ne dévoile pas ça comme ça. Maintenant, Corona est arrivé, les gens ont besoin des lave-mains. Beaucoup m'ont contacté. J'ai livré des lave-mains. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas dans la gamme des Starmania. Moi, je cherche mon argent. Et cet argent-là m'a permis encore d'acheter des lave-mains et des poubelles pour faire des dons. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Je n'ai pas besoin de m'asseoir pour dire non, un tel n'a qu'à me donner l'argent, j'ai un projet. Non. Puisque ma chance, le projet a été financé grâce à mes droits d'auteur de 2 ans et demi de cotisation. Il tourne autour de 8 millions et quelques. 550 poubelles, 350 lave-mains, conçus sur fonds propres. Et c'est avec cet argent, j'ai démarré mon projet. Maintenant, celui même qui a l'argent, quand il me regarde là, il va penser que je suis riche. Pourtant, non. Donner là, ça c'est un don aussi que Dieu donne à l'homme. C'est-à-dire, en plus de l'humour, Dieu m'a donné encore le don de donner. Je pouvais prendre mon argent et ouvrir un bar. 8 millions, ça peut ouvrir un bar, un restaurant chic. Mais mon entreprise là, c'est les lave-mains et les poubelles. Et je sais que dans 2 ans, 3 ans, les gens vont mieux me comprendre. Et c'est un peu comme ça la vie aussi. L'artiste, c'est quelqu'un qui est fou. Et comme je le disais dès le début de l'émission, j'ai eu la chance que Dieu a pris un don comme ça pour déverser sur moi. Et le coût global du projet, ça fait 57 milliards. 57 milliards. Les gens vont crier à la caméra, mais c'est ça. Et dans la vie, il ne faut jamais regarder la somme. C'est parce que Dieu sait que ma source de bénédiction vaut ça. Qui a pris ce projet-là pour mettre ça sur moi. Et pour ajouter, déjà même à la fin de ce mois, on va lancer des brigades vertes. Et nous employons spécifiquement les femmes veuves. Parce que l'objectif, c'est de donner la vie aussi, la joie de vivre à ces derniers-là. Voilà. Donc c'est un peu l'esprit comme ça. Et jusqu'à présent, on continue toujours. Mais je pouvais m'asseoir pour dire que ouais, moi je suis star. Hein. Moi, il passe à la télé. Moi, il ne peut pas aller vendre lave-main. À cause de quoi? Les artistes, il faut qu'on change. Voilà. Chanter là, et puis on va crier wow là, c'est bon. Humour là, ils vont crier wow là, c'est bon. Mais n'oubliez pas que nous aussi, on a une famille qui nous attend.
Et dans 10 ans, les gens vont chercher à savoir qu'est-ce que tu es devenu. C'est pour préparer tout ça là qu'on doit dès maintenant monter des projets. Moi, par exemple, j'ai eu la chance, je suis dans l'environnement. Quelqu'un peut monter un projet dans votre domaine. Tu n'es pas obligé de venir dans mon domaine aussi. Puis dans tous les cas, même si tu viens là, tu n'as pas les codes, ça va tomber. C'est ça aussi la vie, quoi. Yeah, les gars, my nigga. Ok, en parlant de projets, quels sont tes projets actuels à part celui de la brigade verte? Ok, mes projets actuels. Et je signale aussi que la Jaguar est dans la communication. Oui, parce que je suis communicateur de formation. Donc, je suis en train de renforcer davantage mes capacités communicationnelles. Le nom de mon entreprise, c'est la Jaguar Active. Ok. Quel regard est-ce que tu portes actuellement sur le showbiz? Le showbiz. Sur tes devanciers. Je dirais que les devanciers ont tracé le chemin. Aujourd'hui, nous, on a la chance qu'on peut nous appeler pour qu'on puisse aller toucher des cachets de 700, 500 000 ou 5 minutes de prestation. Pourtant, avant, les devanciers n'avaient pas cette chance. Mais il a fallu qu'ils font le combat jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, c'est un combat qu'ils ont su bien mener. Maintenant, c'est à nous maintenant. Si avant 200 ou bien 300 000, c'était de l'argent. Aujourd'hui, quand quelqu'un attend 500 ou bien 700 000, il peut crier pour dire « Ah, ouais, mais les gars la gagnent là. » Ah! Mais ce que vous oubliez, une entreprise, ça ne fonctionne pas comme le salon de papa ou bien de maman. Voilà, il y a un local que vous louez, vous devez payer ça. Vous allez payer le courant, l'électricité, la connexion. Tu vas payer tous ces gars aussi qui travaillent avec toi. Donc la somme que vous entendez là, c'est la somme, mais à ce qu'il y a en bas. Tu vas économiser aussi pour pouvoir assurer tes vieux jours. Il y a tout ça aussi qui est dedans. Mais ça ne veut pas dire que c'est à tout moment qu'on gagne ces cachets là. Puisque l'humour au Burkina, c'est maintenant c'est en train de monter. Tu peux jouer aujourd'hui et puis attendre 2 mois. Même plus que ça. Parce que les spectacles ne sont pas rapides. Par contre, pour un artiste chanteur, s'il a au moins 5, 300, 400 chaque semaine, bon, en 1 mois déjà, le gars, s'il est bien organisé, il n'a pas de problème. Et je me dis que le showbiz, les mentalités sont en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'aller passer par certains mains pour te faire connaître. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. La preuve en est que Rakara, Biga, Zenla, Ligidi, Zenla, Yure, et Batumbo, Yure, c'est Facebook qui l'a lancé. Et puis ça a pris. Donc c'est pour dire que dorénavant là, si tu sais utiliser les réseaux sociaux, tu vas te faire des noms, tu vas te faire une place. Et puis tu as réussi. Maintenant, si tu es intelligent, tu sais maïser, le jeton aussi va rentrer. Et puis c'est quoi? Voilà. Merci. Alors, en parlant de l'avenir, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, 5 ans? Non, dans 10 ans, moi, je suis un PDG. PDG, mais PDG même c'est trop faible. Je prends CO. CO c'est en anglais. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, my name is Jaguar. Voilà. CO is English. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc CO, ça dit dirigeant de toute cette entreprise de la chaîne des vagabonds. Parce que la Jaguar, le vagabond de l'assainissement, c'est pas moi, c'est l'entreprise. Et c'est cette entreprise-là qu'on doit installer pour que dans 5 ans, même un enfant qui a 5 ans comme ça, il doit connaître mon nom mais sans me connaître. L'objectif c'est ça. Et montrer qu'un jeune peut partir derrière et imposer une marque locale ici et l'envoyer ailleurs. Ok. Nous allons encore souffler avec un extrait du spectacle de notre artiste invité. Quand je passe à mon tampoui, quand il n'y avait pas échangeur, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Tout ça, c'est vrai, il n'y avait pas échangeur avant. Quand je passe à mon tampoui. La Jaguar. Maintenant, nous allons nous intéresser à ta vie personnelle. Non, vous avez bien fait, mais il y a longtemps moi, mais je sais ça. Ok. Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Bon, moi j'aime regarder la télé, j'aime jouer au foot. Toujours au foot? Oui. Je suis un garçon là, un vrai garçon, un garçon pile. J'aime jouer au foot et j'aime aller au ciné aussi, bien sûr des spectacles de théâtre. Voilà, c'est un peu. Et puis la lecture aussi. Voilà. Et quels sont tes plats favoris? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'est haricot. Est-ce que je sais préparer? Mal. Oui, je sais très bien préparer. Donc tu vas cuisiner et moi je vais venir goûter? Non, venez en table, je gère ça. Vous me donnez votre nom seulement. Et chicoter les plats là. Dès que vous arrivez, à peine vous arrivez devant les portails, vous croisez les assiettes. Ah, les assiettes en même temps. Et une fois au salon, vous commencez à manger. Même pas de soucis.
Ok. Et selon toi, quels sont tes défauts? Mon défaut, c'est que je suis quelqu'un... J'aime pas les gars qui viennent dire non, ils ont dit. Si tu me dis ça tout de suite là, il appelle la personne devant toi. Est-ce que vous voyez? Bon, je ne sais pas quel terme je vais employer pour ça. Voilà, mon défaut là, c'est ça. Et ce que je n'aime pas, j'aime pas quelqu'un qui me dit qu'on ne peut pas. Chez moi, il n'y a pas d'impossibilité. Voilà, pour moi, si un esprit te traverse la tête là, c'est possible. Donc si tu me dis même sur les champs que non, ça sera compliqué, notre amitié même peut s'arrêter là. Non, je ne tourne pas en rond. Je suis comme ça. Je dirais que bon, peut-être c'est ce comportement excessif là. C'est exigeant. Voilà, souvent que peut-être bon, d'autres le prennent mal. Mais bon, c'est la vie aussi, hein, parce qu'on ne peut pas être bon à 100%. L'homme a des défauts et des qualités. C'est un peu mes défauts comme ça. Et sans te jeter trop de fleurs, quelles sont tes qualités selon toi? Mes qualités, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et puis je ne me décourage jamais. Une situation peut m'affecter, mais dis je vais laisser. Même si on t'a payé pour ça, même tu vas échouer. Parce que si c'est abandonné là, je n'abandonne jamais. On dit que tu n'es pas employé jamais, mais moi je suis dans jamais là. Et quel conseil est-ce que tu aimerais donner à tous ceux qui veulent faire comme toi? Non, conseil là non. Ne travaillez pas. Voilà. Il ne faut même pas travailler. Même petit effort, ne faites pas. Dormez sur. Tout ce que vous voulez dans votre vie là, ça va se réaliser. Mais dans votre rêve. C'est une manière de vous dire, hein, aujourd'hui là, mon frère, il faut travailler dur. Sinon, nous, notre génération là, nous on a la chance quand on s'en a demandé par un papa, iPhone 11 qui est sorti, il y avait le téléphone là, il te dit n'a pas les moyens, tu te fâches et puis tu t'en vas. Mais nous, nos enfants ne peuvent pas être comme ça. Quand il va te demander iPhone 52 comme ça, tu dis il n'y en a pas l'argent. Il va laisser quand tu as dormi vers 2 h du matin, il va soulever le drap et puis te gifler. C'est quel genre de papa ça là? Donc pour ne pas que ça arrive là, travaillons, cherchons l'argent. Voyez, de nos jours, si tu vois une femme sourire à un pauvre, c'est pour prendre renseignement. Et puis deuxièmement, si elle soit avec toi malgré ta pauvreté là, c'est qu'elle a considéré un marabout pour voir ton avenir. Cherchons l'argent les gars. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent, mais mettons Dieu d'abord en premier. Sinon, la recherche aveugle de l'argent peut nous conduire dans certaines facilités et on risque d'avoir des problèmes. Il faut chercher l'argent de manière intelligente. Ce n'est pas la force qui donne l'argent, mais c'est l'intelligence. C'est bien d'aller à l'université, d'avoir les diplômes. Mais pendant que tu vas à l'université, si tu es intelligent, apprends à faire quelque chose d'autre en plus de tes diplômes. Ça va faciliter certaines choses dans ta vie. Voilà, donc je vous encourage à croire surtout à vos projets. Croyez en vos rêves. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire non, c'est pas possible, c'est compliqué. Si c'est compliqué, c'est parce que ça sera bon. Sinon, si c'est facile, tu ne connaîtras même pas la valeur de la chose que tu es en train de rechercher. Demain sera meilleur à celui qui croit. Le travail continue. La Jaguar, toujours le vagabond de l'assainissement. On ne va pas au WC pour lâcher. Chacun connaît l'objectif. La Jaguar. Oui. Tu as un cœur à prendre. Voilà, mon cœur là même n'est même pas lourd même. Vous me voyez assis comme ça là. Est-ce que quand vous me regardez, est-ce que c'est lourd? Et c'est pas lourd. Un petit cœur qui est ici. En fait, il y a une femme que j'aime de tout mon cœur. Elle aussi elle m'aime. Et ça fait des années qu'on est ensemble. Vous voyez? C'est la femme qui m'a mis au monde, c'est maman. Elle m'aime comme moi-même, je l'aime aussi. Voilà, sinon jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Voilà, je ne suis pas encore marié, je peux étudier toujours les dossiers. Mais en tant que bon garçon et qui a eu une bonne éducation, je suis en train de toujours regarder pour voir c'est avec quelle fille je vais avoir la chance aussi de réaliser le bonheur de papa et de maman. Voilà. Nous tirons déjà vers la fin de ce numéro. Mais avant ça, on va voir de quoi tu es capable. On va passer à la partie des jeux. On va tester ton habileté. Mon habileté? Non, je suis bilingue. Voilà. Ouais, pas. Ok, il est déjà prêt alors. Je n'ai jamais joué ça là. Non, je dois laisser ça ici pour tirer encore. Je n'ai pas croyant. J'ai croyant par là. Je croyant. Petit fils, peut-être la plus de douleur.
c'est pas juste des faux. Voilà. Ça commence à venir. Un peu, un peu. C'est petit à petit. Bravo. Tu m'as menti. On ne connaît pas ça au quartier. Les gars, cherchons l'argent. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas jouer tout ça. Alors, chers internautes, c'était la Jaguar. Merci d'être venu. Bon vent à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, surtout partager. Voilà, j'invite la jeunesse à suivre True TV, la meilleure chaîne web qui fait la promotion des artistes africains. Et c'est important, nous en avons besoin. Et ça fait plaisir d'avoir participé à cette émission avec l'animatrice Latifa Iakika. Elle a touché mon cœur. Ce qui est là, même si on ne t'a pas dit là, toi-même tu sais que c'est ça. Mais on ne peut pas te dire que c'est ça. Toi-même tu dois savoir que c'est ça. Ce qui est là. C'est ça. Oh. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous aussi. C'est important. C'est important. Très important.